Salut à vous mes petites pailles, on se retrouve pour la review du chapitre 822. Alors c'est pas un chapitre extraordinaire, c'est tout simplement un chapitre de transition qui suit la continuité de l'intrigue qui a déjà été mise en place depuis à environ quelques chapitres. Mais avant de commencer cette review, j'aimerais tout simplement dédicacer Rem Rouxel car il me l'avait demandé dans le chapitre 821 et je ne l'avais pas fait, donc big up à toi. Bon, revenons à présent au chapitre. Donc c'est un chapitre pas véritablement intéressant, mais cependant je me suis quand même posé quelques questions. Alors un des Minx soulève une certaine question. Où va Zunesha? Alors on peut penser à plusieurs choses, et je me suis posé quand même la question. Alors je me suis demandé s'il ne recherchait pas par exemple Rocktail. En effet, il serait en train de marcher pendant près de 1000 ans pour retrouver cette île mystérieuse. Ou pourquoi pas il essaierait d'aller de l'autre côté de Grand Line, comme un personnage, Labou, qui recherchait un certain équipage. Donc Zunesha pourrait rechercher une certaine personne. Mais bon, ce ne sont que des idées sans véritable réponse. Donc à présent, on sait que les Mugiwara vont se séparer en plusieurs groupes. Luffy part à la Tea Party, Neko va rechercher Marco, Zoro va à Wano Kuni, et Momo reste sur Zou. Alors, il y a une question qui me taraude depuis un moment. Pourquoi Neko va-t-il rechercher Marco? En effet, on sait que Oden Kuzuki a fait partie de l'équipage de Barbe Blanche. Cependant, à la fin, il a fait partie de l'équipage de Goldie Roger. Alors pourquoi ne rechercherait-il pas les anciens pirates de Goldie Roger? On sait qu'il y a Shanks. Pourquoi il ne va pas voir Shanks en premier? Et c'est la question que je me pose. Mais on sait qu'il y a d'autres samouraïs de Wano Kuni qui sont partis pour rassembler une assez grosse armée. Et on a vu déjà dans une page de couverture qu'il y avait une sorte de personnage qui vient de Wano Kuni qui est venu voir Crocus. Alors pourquoi pas c'est l'un de ces samouraïs et pourquoi pas il lui demande de l'aide pour venir faire la guerre à Kaido. Et il y a une autre question que je me suis posée quand même. C'est assez bizarre que le personnage central de Wano Kuni est Kaido. En effet, s'il y avait une personne qui devrait courir après Oden Kuzuki, ce serait Barbe Noire. Car il devrait être certainement au courant que celui-ci est allé sur Rocktail avec Goldie Roger. En effet, Barbe Noire a fait partie de l'équipage de Barbe Blanche pendant près de 22 ans. Il serait possible aussi qu'il connaisse Oden Kuzuki. Alors pourquoi c'est pas Barbe Noire qui est le protagoniste, ou plutôt l'antagoniste de cet arc? C'est assez bizarre ça aussi. Bon, je pense que Oda va quand même nous révéler pourquoi Barbe Noire ne court pas après Oden Kuzuki. Peut-être qu'il a déjà assez d'informations. On sait aussi que Momo va rester sur Zou. Alors, il risque d'avoir des informations de la part de Momo en parlant avec Zunesha. Je pense qu'il va avoir quelques réponses sur le clan Kuzuki et autre chose, pourquoi pas. Donc, est-ce qu'il y a véritablement un poneglyphe sur Wano Kuni? Eh ben, je ne pense pas. En effet, ce serait assez redondant si par exemple Robin allait avoir quelques informations de la part d'un certain poneglyphe. Je ne vous parle pas du road poneglyphe, je parle d'un autre poneglyphe. Et pourquoi pas, justement, j'avais fait un pari justement avec un ami, comme quoi l'île où on voit la grosse ombre et enneigée n'est pas Wano Kuni. Je pense que Kaido n'est pas sur Wano Kuni, il est sur son île préférée. En effet, si vous vous souvenez des mini-aventures de Caribou, on peut voir des montagnes rayées en noir et blanc. Et en plus, on peut les retrouver dans le chapitre 595, où X-Drake rencontre pour la première fois Scott. Et en plus, c'est l'île préférée de Kaido à ce moment-là. Donc je pense pour ma part que ce n'est pas Wano Kuni, que Kaido n'est pas sur Wano Kuni. Je pense que Wano Kuni est dirigé par le Shogun, et pourquoi pas quelques-uns des sbires de Kaido. Et les Mugi, dans leur péripétie, pourraient les envoyer autre part que Wano Kuni. Alors c'est une idée que j'ai lancée comme ça. À la fin de ce chapitre, on apprend que Pedro va aussi aller à la Tea Party avec Luffy et sa clique. Donc, est-ce qu'on aurait pu s'en douter? Eh ben, plus ou moins, si vous regardez attentivement le chapitre 821, on peut voir que le personnage de Pedro est quand même sur l'affiche de la page couleur. Et on peut voir que tous les protagonistes qui vont à la Tea Party sont présents. Il y a Momo, bien sûr. Du coup, on aurait pu penser que Pedro allait venir à la Tea Party. Mais bon, je m'étais plus focalisé sur le fait que Kinemon avait un certain strabisme. Et vis-à-vis toutes les infos qu'on a eues aussi dans le chapitre 821, j'avais occulté cette petite information de Pedro, parce que franchement, je ne le voyais pas aller à la Tea Party du tout. Et si on regarde attentivement, on peut voir qu'il y a le personnage de Carotte. Et je pense que Carotte pourrait faire aussi partie de l'équipe de la Tea Party. Pourquoi? Bah tout simplement lors de la rencontre entre Pecom et Luffy sur Zou, Carotte se dit intéressée par la Tea Party. En effet, elle dit que ça pourrait être assez amusant. Et si la Tea Party est tout simplement un clin d'œil à Alice au Pays des Merveilles, avoir un lapin dans l'équipe, ça serait assez normal, ça serait assez logique. Mais ce n'est pas tout, si vous regardez attentivement le chapitre 822, vous ne remarquerez en aucun cas qu'il y a Carotte dans ce chapitre. En effet, lors des adieux des Mugiwara, on ne voit en aucun cas Carotte. Alors il serait possible que celle-ci se soit déjà infiltrée sur le Sunny. Parce que pour ma part, je pense qu'ils vont partir avec le Sunny, si j'ai bien compris. Et pour finir, il y a le personnage de Vivi qu'on voit tout simplement à la fin.
on peut voir qu'elle se dirige quelque part. Alors certaines personnes pensent qu'elle est invitée au mariage de Sanji. Alors pour ma part, je ne pense pas. Elle se dirige vers la rêverie. En effet, pour moi, Vivi se dirige vers la rêverie. La rêverie, c'est tout simplement la réunion de tous les royaumes sous le joug du gouvernement mondial. Et la première fois qu'elle est citée, c'est tout simplement lors du flashback de Dalton sur l'île de Drum. Et Vivi a déjà fait partie de la rêverie auparavant. En effet, son père y était convié et elle était présente aussi. Sur la rêverie, on peut se poser pas mal de questions. Qui y sera présent? En effet, je me suis posé la question, est-ce que Boa Hancock sera présente? Je ne dis pas elle à proprement parler, mais pourquoi pas un des émissaires de Boa Hancock? En effet, on sait que Boa Hancock est une Shichibukai, mais aussi elle est l'impératrice du royaume de Kuja. Et en plus de ça, on sait que la marine protège l'île de Kuja, donc elle peut être plus ou moins sous le joug du gouvernement mondial. Et pourquoi pas voir quelqu'un du royaume des Amazones venir sur Marijoa. Je pense aussi qu'on va revoir Dalton, on va revoir Neptune, on va revoir justement Vivi et en plus Cobra. On va revoir qui d'autre? On va revoir aussi Riku et sans doute Rebecca. On va revoir plein de petits personnages récurrents à la rêverie. Et là, ça va être plutôt pas mal. Et je vous avais déjà élaboré une certaine théorie. Je vous avais demandé comment Oda allait introduire la rêverie. Et dans une théorie que j'avais déjà fait au préalable, avec la théorie du complot de Vinsmoke, et sur plein de petits chapitres aussi à côté, sur plein de petites reviews, je vous avais dit qu'il était possible que tout ce bon monde va se rencontrer à la rêverie. En effet, il y aurait une sorte de conspiration, et par le pur hasard, Luffy serait entraîné dans cette conspiration. Cependant, il y a un truc qui me paraît assez étrange. En effet, Oda, depuis un certain moment, en fait depuis l'arc Shabondi, n'arrête pas de splitter l'équipage des Mugiwara. En effet, ils vont à droite, à gauche. Et là, c'est assez bizarre, c'est assez contradictoire avec ce que Oda a voulu passer comme message. En effet, dès le début de One Piece, il nous fait part d'un message comme quoi il ne peut pas y arriver tout seul, Luffy. En effet, dans Arlong Park, il dit à Arlong, non, sans équipage, je ne peux absolument rien faire. Cependant, depuis un moment, Oda n'arrête pas de splitter l'équipage des Mugiwara. Et on a l'impression que Luffy peut y arriver sans ses membres d'équipage. Donc c'est assez bizarre avec le message que Oda a envie de nous faire passer. Donc voilà pour la review du chapitre 822. Donc c'est pas une review super énorme, fallait en parler, j'en ai parlé. Mais il n'y a pas véritablement grand chose à dire, sachant que c'est tout simplement un chapitre de transition. J'espère que vous avez apprécié, vous connaissez la musique, likez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous. Allez, ciao mes petites pailles!